Bonjour, nous commençons aujourd'hui un nouveau mois et avec lui, nous continuons sur le chemin de Carême vers la célébration de Pâques. Merci de nous suivre sur ces pilules. N'oubliez pas de les partager et d'inviter d'autres à s'en nourrir et à s'abonner à la chaîne. Tant de gens bénéficieront de ces contenus catéchétiques. Aujourd'hui est la fête de Saint Félix III, pape depuis 483. Il était un pape miséricordieux et accueillant envers les pécheurs. Aujourd'hui est aussi la fête de Saint Albino, évêque d'Angers, moine et abbé, élu évêque par acclamation en l'année 529, malgré ses réticences. Lui est défenseur des pauvres et des prisonniers. Il utilise les fonds diocésains pour libérer les otages des pirates. Sous forme de pilules, prenons soin de ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Continuons donc à connaître cette encyclique Laudato Si. Probablement, nous inquiète d'avoir connaissance de l'extinction d'un mammifère ou d'un oiseau à cause de leur visibilité plus grande et parce que les moyens de communication nous parlent, comme le problème des baleines ou des dauphins. Mais pour le bon fonctionnement des écosystèmes, les champignons, les algues, les vers, les insectes, les reptiles et d'innombrables variétés de micro-organismes sont aussi nécessaires. Certaines espèces, peu nombreuses, qui sont d'habitude imperceptibles, jouent un rôle fondamental pour établir l'équilibre d'un lieu. Certes, l'être humain doit intervenir quand un géosystème entre dans un état critique, mais aujourd'hui, le niveau d'intervention humaine dans une réalité si complexe comme la nature est tel que les constants désastres provoqués par l'être humain appellent une nouvelle intervention de sa part, si bien que l'activité humaine devient omniprésente avec tous les risques que cela implique. Il se crée en général un cercle vicieux où l'intervention de l'être humain pour résoudre une difficulté, bien des fois, aggrave encore plus la situation. Et tout ça parce qu'on n'écoutait pas la nature, on ne servait pas pour bien convivre avec elle. Par exemple, beaucoup d'oiseaux et d'insectes qui disparaissent à cause des agrotoxiques créés par la technologie sont utiles à cette même agriculture et leur disparition devra être substituée par une autre intervention technologique qui produira probablement d'autres effets nocifs. Les efforts des scientifiques et des techniciens qui essayent d'apporter des solutions aux problèmes créés par l'être humain sont louables et parfois admirables. Mais en regardant le monde, nous remarquons que ce niveau d'intervention humaine, fréquemment au service des finances et du consumérisme, fait que la terre où nous vivons devienne en réalité moins riche et moins belle, toujours plus limitée et plus grise, tandis qu'en même temps, le développement de la technologie et des offres de consommation continue de progresser sans limite. Il semble ainsi que nous prétendions substituer à une beauté irremplaçable et irrécupérable une autre créée par nous. Le monde a été créé par Dieu de manière harmonieuse. Prenons soin de ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Bonne journée.